Bonjour Rudy et bonjour à tous. La guerre en Ukraine, une guerre sur le terrain avec ses morts et ses missiles. Sa diplomatie, mais pas que. Une guerre d'image s'est vite positionnée pour fédérer occidentaux d'une part et russes et chinois d'autre part. Et tout y passe. Désinformation organisée, tentatives de blocage de sites, messages frauduleux. Les hackers se mobilisent pour déstabiliser le pays dans la bataille livrée par Moscou. La veille de l'entrée des troupes russes, plusieurs sites de banques et de ministères ukrainiens sont devenus inaccessibles après avoir subi des attaques. Et la menace d'une guerre hybride menée simultanément sur plusieurs fronts inquiète beaucoup les autorités. Car l'Ukraine a déjà connu le chaos suite à des cyberattaques russes. En 2017, le logiciel malveillant NotPetya avait permis à des hackers russes de paralyser une partie de ses infrastructures d'électricité, des banques et des aéroports, générant des milliards d'euros de dégâts. Alors Rudy, qui sont ces pirates ? D'où viennent-ils ? Le gouvernement russe a toujours démenti son implication dans des cyberattaques. Officiellement, elles sont l'œuvre de jeunes patriotes déconnectés du Kremlin. Il y a quelques années, Vladimir Poutine en avait dressé le portrait devant des journalistes. Des esprits libres, comme des artistes. S'ils sont de bonne humeur le matin, ils se lèvent et se mettent à peindre. C'est pareil pour les hackers. Si leur pays est attaqué, ils agissent. Plusieurs de ces groupes de hackers ont été identifiés. Certains sont financés par un proche de Poutine qui possède également la société de sécurité privée Wagner, actuellement à l'œuvre au Mali. L'un des gangs les plus puissants de la communauté russophone, baptisé Conti, a menacé de frapper les infrastructures critiques de l'ennemi ukrainien. Sa spécialité, c'est le ransomware. Il cible en priorité les entreprises dont il verrouille les ordinateurs jusqu'à qu'elles payent une rançon. On évoque aussi le risque fou que la Russie, dans un mouvement maximaliste, n'envisage de couper les câbles sous-marins par lesquels transite près de 99% de l'Internet qui permet de réaliser environ 10 000 milliards de dollars US de transactions quotidiennes. Cela sera alors un acte de guerre lourd et que les Occidentaux s'organisent pour protéger. Alors on s'interroge, Rudy, sur les réactions de l'Ukraine et ses alliés. Kiev a annoncé avoir mis en place sa propre armée numérique et appelé tous les hackers compétents à rejoindre sa cyberpatrouille qui compterait 260 000 volontaires. À l'étranger, des membres du groupe Anonymous ont revendiqué des centaines d'attaques contre Russia Today, l'agence de presse TASS et plusieurs sites du gouvernement russe, et a réussi à pirater la télévision russe et diffuser des images de la guerre en Ukraine. L'Union européenne a mis en alerte un collège d'experts en renfort. La guerre, Rudy, apprend à dépasser les combats et devenir cyber. Une guerre silencieuse, mais avec des conséquences bien plus lourdes humainement aussi.